Madame Hélène Conway-Mouret. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Pour nos compatriotes résidant à l'étranger, la reconnaissance du handicap d'un enfant puis l'attribution d'aides sociales pour obtenir un AESH relève d'un véritable parcours du combattant. Cette situation résulte notamment du fait que les maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH, sont des guichets uniques qui recueillent toutes les demandes venant de France et du reste du monde. Si les Français vivant à l'étranger peuvent choisir n'importe quel MDPH pour instruire leurs demandes, celle de Paris est la plus sollicitée. L'année dernière, elle a reçu 119 demandes contre seulement 13 pour celle du Rhône. Cette procédure est longue, complexe et mal adaptée aux spécificités des Français résidant hors de France. Pour pallier ces difficultés, je vous avais proposé la création d'une MDPH qui leur serait dédiée, en concertation avec les conseillers des Français de l'étranger, dont je salue le travail et l'engagement sur ce dossier. Il semblerait cependant que cette piste ait été écartée lors de la dernière réunion de l'Observatoire des élèves à besoins éducatifs particuliers de l'AEFE, faute d'un nombre de demandes jugées suffisant. Pourtant, les chiffres sont incontestables. Le nombre de bénéficiaires d'AESH est en augmentation constante ces dernières années, puisqu'il est passé de 69 entre 2015 et 2026 à 474 en 2023-2024. Monsieur le ministre, la création d'une MDPH 99 ne semble pas envisagée, mais les besoins sont réels et les dysfonctionnements persistent malgré les efforts des différents groupes de travail mis en place par l'AEFE et la DFAE. Pourquoi alors ne pas implanter un guichet au sein d'une MDPH déjà existante qui centraliserait les demandes de toutes les familles et dont les personnels seraient spécifiquement formés? Cette solution permettrait de réduire les délais de traitement, d'améliorer l'accompagnement des familles et de garantir que l'école inclusive soit accessible à tous nos enfants, où qu'ils se trouvent. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Hélène Conway-Mouret. L'accompagnement des familles des enfants en situation de handicap constitue une priorité de l'action sociale conduite par le ministère. En 2024, ce sont ainsi 821 allocataires allocation enfants handicapés et 473 aides au financement des accompagnants d'élèves en situation de handicap qui ont été versées pour un montant total de 4,1 millions d'euros. Le ministère a par ailleurs engagé un dialogue avec la CNSA et le ministère de la Santé afin de sensibiliser les MDPH à la nécessité d'harmoniser les pratiques au sein du réseau des MDPH et d'accélérer le traitement des dossiers. Une fiche technique est en cours d'actualisation à l'attention des MDPH afin de mieux leur faire appréhender les spécificités des demandes et des procédures propres aux Français de l'étranger en situation de handicap. Pour toute urgence ou lorsque le délai d'instruction se prolonge au-delà de la moyenne, nos services, et plus spécifiquement la DFAE et les postes consulaires, saisissent la MDPH concernée en vue de l'inscription du dossier à la commission pluridisciplinaire. Pour répondre à votre question, la création d'une MDPH dédiée aux Français de l'étranger a fait l'objet d'une réflexion au sein d'un groupe de travail en lien avec la CNSA. Jusqu'ici, comme vous l'avez dit, cette réflexion n'a pas été conclusive, principalement en raison du nombre limité des allocataires en situation de handicap résidant à l'étranger au regard du nombre moyen d'allocataires gérés par une MDPH en France. S'agissant des aides au financement des AESH, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est associée aux travaux en cours avec la CNSA en vue de faciliter les procédures pour les familles à l'étranger, qu'il s'agisse de la systématisation des notifications pluriannuelles, de la mise en place d'un calendrier de dépôt et de traitement par les MDPH compatible avec la rentrée scolaire ou de la communication sur le parcours usager afin de mieux accompagner les familles dans leur démarche. Enfin, des facilités peuvent être mises en place en cas de difficulté de paiement par les familles en situation précaire, notamment les familles boursières à 100% via le versement de l'aide directement à l'accompagnant par l'établissement ou d'une avance permettant sa rémunération. Madame Conway. Oui, merci Monsieur le Ministre. Il est indéniable que de gros efforts sont faits, mais néanmoins les difficultés demeurent et je pense que je vous invite à considérer ma proposition et toutes celles qui vont dans le sens d'aider ces familles en difficulté. La parole est à Monsieur